les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo consacrée aux énergies du mois de mai. Je vais prendre deux oracles que je vais combiner pour le général, voir ce qui va ressortir. Et pour le sentimental, je ferai pareil. J'en prendrai deux que je combinerai et on regardera ce que l'on souhaite vous dire. On y va, c'est parti. On y va, c'est parti, on regarde ensemble. On nous parle qu'il va y avoir de la communication. Il va y avoir du changement en lien avec de la communication. Quelque chose qui pouvait justement vous créer certains blocages, certains soucis, certains retards, un ralentissement dans vos projets, vos réalisations, et même dans le fait d'être serein, sereine, tranquille, de vous sentir en paix, hein, d'accord. Ouais, il y avait une période de stagnation. Il y avait peut-être certains conflits en lien avec votre famille et on voit que la discussion va se faire. Il y a de la communication. On voit qu'il y a une réunion, peut-être voire même de famille, qui va avoir lieu afin de mettre les choses à plat et de pouvoir enfin vous sortir d'une situation, alors peut-être désastreuse ou bloquante, hein, pour certains, pour certaines. Alors, ça a coupé, vous m'excuserez, je reprends. J'avais fini en plus, donc j'avais pas fait attention. Donc je vous disais que il y a vraiment une évidence comme quoi que vous pouvez être dans une période un peu stagnante, bloquante, par rapport à des choses que vous avez vécues durant votre enfance. On voit que là, il va y avoir, alors peut-être il y a un travail de thérapie qui est en train de se faire et qui va vous permettre de vous aider, d'extérioriser ce que vous portez à l'intérieur de vous, ce traumatisme peut-être vécu durant votre enfance avec votre famille ou un membre de votre famille. En tout cas, c'est en lien avec la famille. Et c'est passé quelque chose quand vous étiez enfant. On a peut-être cherché à vous faire culpabiliser par la suite, à vous reprocher les choses, à retourner la situation contre vous. On voit que pour le moment, oui, il y a certains retards, certains blocages, des ralentissements, hein, c'est carrément bloqué, hein. On voit que vous stagnez dans votre vie, mais on vous dit que cette période d'isolement, d'enfermement dans lequel vous êtes actuellement, alors bien sûr, si vous suivez un traitement et que vous voyez un médecin, que vous suivez une thérapie, vous continuez, s'il vous plaît. On vous dit que vous êtes en train de mettre fin à un cycle. Le fait peut-être aussi de faire une réunion de famille afin d'extérioriser ce qui vous est arrivé et d'expliquer comment vous l'avez vécu en tant qu'enfant et en tant qu'adulte maintenant, les répercussions que ça a dans votre vie et à l'intérieur de vous. Ce que vous ressentez encore aujourd'hui va vous aider à évacuer, à vous reconnecter à vous. On voit qu'il y a la notion de récolter ce que l'on sème, le fait de changer les choses. Le boomerang change de direction. Il va vous permettre de recevoir en fait tout ce que vous êtes en train de faire, ce nettoyage, cette épuration, cette guérison en lien avec votre enfance intérieure, votre enfant intérieur, votre enfance. On voit que vous êtes en train de vous libérer vraiment d'une forme de grosse culpabilité. Hem, il y a le fait de clôturer un cycle, de tourner un chapitre et c'est vraiment peut-être alors ce travail peut-être de thérapie ou le fait de suivre, vous savez des groupes de parole. Le fait de dire ce qui vous est arrivé, le fait de parler, le fait d'évacuer va vous retirer ce poids que vous avez sur les épaules dans votre cœur, va vous aider vraiment à tourner la page, à être plus dans l'acceptation de qui vous êtes, de vos ressentis, mais aussi de prendre conscience de l'expérience vécue, que, c'est, peut-être aussi, bon, ce que votre âme a demandé à vivre pour se réaliser elle-même, pour grandir. Puisque l'on voit que vous êtes réellement protégé, hein, durant, cette expérience, cette phase, ce processus. Cette expérience, vous êtes protégé et on voit vraiment que c'est en lien avec de la parole, de la communication.
il y a une réunion, un regroupement qui va se faire. On voit que c'est en lien avec la famille, que ça vous a créé beaucoup de soucis, de blocages dans votre vie. Ça a beaucoup joué sur votre sérénité, votre paix intérieure, votre joie de vivre, votre bonheur. On voit que ça a mis un frein dans votre vie, ce qui vous est arrivé. On vous le dit que c'est une évidence, qu'il est vraiment nécessaire pour vous d'extérioriser, de dire les choses, de vous libérer de ce qu'il y a à l'intérieur de vous, de ce poids que vous portez dans votre cœur, ce qui vraiment vous empêche de vous réaliser, vous ralentit. Il y a la notion de se reconnecter à soi, à son intuition, de réapprendre à se connaître, de se reconnecter à son enfant intérieur, de le rassurer, de le protéger, de l'aimer comme vous auriez aimé que l'on vous aime ou que l'on vous aime actuellement. Mais on voit que vraiment, il y a cette grosse avancée qui va se faire, qui va vous aider justement à tourner la page. Et on vous le dit là, et ça ressort et on insiste sur le fait de dire les choses, la communication, de parler, de dire qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce qui vous a fait mal quand vous étiez enfant, parce qu'il ne faut pas oublier, vous l'avez vécu avec des yeux d'enfant, avec une expérience d'enfant. Donc ça a été traumatisant pour vous. Mais on voit qu'on a pu chercher à retourner la situation. Ça peut être un frère, ça peut être une sœur, un oncle, un parent, un ami d'un parent. Mais on voit qu'on a cherché à retourner la situation et à vous faire culpabiliser. Et peut-être que durant toutes ces années, c'est ce qui s'est produit. On a peut-être cherché à vous faire culpabiliser, mais que vous n'arriviez pas à reprendre le dessus en tapant du poing sur la table et en mettant les poings sur les i et les barres sur les t, comme on dit, pour vous affirmer et dire réellement comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est réellement produit, passé, et de dire votre vérité. Votre vérité à vous, ne serait-ce que ça va vous aider à retirer ce poids que vous avez à l'intérieur de vous. Mais on vous confirme bien que suite à ce qui va être dit, à ce que vous allez faire, c'est vraiment en lien avec votre enfance, votre famille. C'est ce qui crée les ralentissements. Le fait de parler, d'exprimer, d'extérioriser va vous aider vraiment à inverser les choses. La roue va tourner en votre faveur et vous allez pouvoir enfin mettre fin à ce cycle répétitif de stagnation, de ralentissement, de blocage dans votre vie en général, hein, parce que ça peut être professionnel, ça peut être pour vous, professionnel, dans votre foyer, dans votre famille à vous, hein, si vous avez fondé une famille, peut-être même que vous êtes séparés, divorcés avec des enfants, vous aimeriez refaire votre vie, mais ça ne veut pas, c'est ralenti, ça bloque, ça stagne, vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un parce que peut-être qu'il y a encore cette expérience, ce traumatisme qui vous empêche de vous réaliser pleinement. Mais on vous dit que vous allez y arriver parce qu'on voit que les choses, elles vont s'arranger pour vous. Vous allez vraiment comme le papillon, vous savez, hein, la chenille, hop, elle va se transformer en papillon et vous allez vraiment renaître. Il y a vraiment cette notion de renaissance. On va regarder maintenant avec le sentimental ce que l'on souhaite vous dire. Et là, bien sûr, je vais combiner aussi 2 oracles pour voir les messages qui vont ressortir. Nous allons regarder ensemble ce que l'on souhaite vous dire. Ouais, on vous le dit bien, hein, que cette épreuve que vous avez vécue vous a quand même pas mal volé votre énergie, on vous a volé quelque chose, hein. Vous avez vécu une expérience où on a pu vous prendre votre innocence, vous voler votre innocence, voilà, hein, on a pu, ça a pu être vraiment, intense, hein, ce que vous avez vécu. Alors peut-être que pour d'autres, on a, cherché à vous voler votre héritage. OK. On vous dit bien que,
Ouais, ça n'a pas été facile, hein. Alors, il y en a carrément qui sont, en plein, procès, divorce. Ouais, il y en a qui sont en plein procès, en plein divorce. Alors, ce que vous avez vécu durant votre enfance et ça se répète, c'était bien un contrat d'âme, d'accord? C'est bien quelque chose que votre âme avait demandé à vivre. Il y en a qui ont vécu des sacrées épreuves et ça s'est répercuté dans leur vie, maritale, sentimentale, hein, par rapport à ce que vous avez vécu dans votre enfance. Il y a eu de la trahison. Alors peut-être, que votre autre vous a volé de l'argent. Il y a eu une belle trahison, c'est porté devant la justice, il y a le divorce, il y a des réclamations qui sont là, il y a des demandes de réparation. Ce sont peut-être des démarches qui ont été effectuées, alors entre soit l'automne de l'année dernière et le printemps de cette année, ou soit on vous dit que ça vient de débuter là au printemps et que ça devrait, se clôturer. En tout cas, une évolution sera là d'ici, l'automne. Il y a vraiment cette notion, d'épreuve, en lien avec votre histoire, un secret. Vous avez peut-être découvert un secret. C'est une personne qui vous a peut-être volé, de votre temps, de votre énergie, de votre argent, qui a abusé de vous, qui vous a manipulé, qui vous a trompé, qui portait un masque, qui avait une double vie peut-être. On parle bien du lien, qu'il peut y avoir avec, une personne avec qui vous étiez en relation. Alors ça peut être aussi une personne qui était dans votre cercle amical. Pour certains, pour certaines, votre famille, les amis, ou tout simplement, on a cherché à vous avertir peut-être, à vous alerter, hein, sur ce qui se passait, mais voilà, il y a peut-être que vous n'avez peut-être pas eu envie d'écouter, d'entendre à ce moment-là. Vous n'étiez peut-être pas prêt ou prête à voir la vérité. En tout cas, on voit qu'il y a une fin, en lien avec tout ça. On verrait plus la période de printemps, automne l'année dernière et que les choses non, ouais, ou printemps, automne l'année dernière et que les choses, elles sont en train d'avancer, d'évoluer. Hem Et si c'est la période de l'automne, de l'année dernière et du printemps de cette année, vous êtes en train d'arriver à la fin de cette situation, de cette épreuve, parce qu'on est encore dans le printemps là, on n'est pas encore arrivé à l'été, mais on voit que, ça va être acté. Ça va être acté et là, honnêtement, ouais, ouais, ouais. Il y a la notion vraiment d'emprunter un nouveau chemin, une nouvelle direction, d'être libéré, d'avancer, de clôturer quelque chose, hein, de pouvoir enfin se sentir libre, de toute attache, de tout lien, peut-être même avec cette personne. Le fait, de retrouver du bonheur, de la joie, de pouvoir enfin avancer, ouais, tranquillement, sereinement. Il y en a pour d'autres qui ont vécu une épreuve assez intense, hein, effectivement, en lien avec l'enfance. On va parler de vol d'innocence. Il y avait un secret de famille, c'est un membre de votre famille qui a peut-être fait des choses qu'il ne fallait pas quand vous étiez enfant. Hem Ça a peut-être des répercussions sur votre vie en général, autant avec les gens, hein, que ce soit dans le sentimental, amical, familial. Ça a été, une trahison, hein, c'est en lien avec une blessure de trahison, une expérience que votre âme a demandé à vivre. On voit là, il y a cette notion quand même que, il y a encore, des obstacles, hein, qui sont, dans votre vie. C'est encore là, ces épreuves, c'est lourd, voilà, vous avez l'impression d'être dans le brouillard, de ne pas y voir clair, de ne plus savoir à peu près où aller, mais on vous dit que, les choses vont s'éclaircir, que, vous allez réussir à mettre des mots, à dire votre vérité, à dévoiler ce secret, à parler de votre histoire, qu'il y a même des personnes peut-être autour de vous qui vous sont fidèles, là peut-être un ami ou une amie proche avec qui vous pouvez parler, qui vous soutient. Hem, il y a,
la notion de justice, par rapport à ce qui vous est arrivé. Heu, il y a la notion de récolter ce que l'on a semé, hein, d'une justice divine, comme on peut l'appeler, de laisser en fait, l'univers va se charger de ça parce que étant un contrat d'âme, vous avez vécu une expérience, des expériences demandées par les 2 âmes et arrivera ce qu'il arrivera. Parce que quand un contrat est signé, bien sûr, il y a les termes du contrat qui sont, actés, signés par les 2 âmes et les âmes vont vivre de base ce qui est écrit dans le contrat. Après, on s'incarne en tant qu'humain, on a l'ego, hein, voilà et l'ego va, des fois, hein, faire des choses qu'il ne faut pas. Hem Nous pousser à faire des choses des fois et si cette personne a été trop loin que ce qui était écrit dans le contrat d'âme, bien sûr que cette personne va, devoir, va récolter, voire porter, cette chose et soit elle, son entourage ou dans une prochaine vie, travailler sur ce qui s'est passé dans celle-là. En tout cas, on vous dit bien que vos chemins vont, s'éloigner l'un de l'autre en fonction de la situation que vous êtes en train de vivre, bien sûr, parce que c'est du collectif. Hem, Vous allez emprunter un nouveau chemin et vous allez enfin pouvoir vous épanouir et vous libérer. Il y a la notion quand même de faire une rencontre en chemin. Ouais, il y a cette notion d'une abondance d'amour qui va rentrer dans votre vie, d'une relation stable, sérieuse, de quelqu'un d'honnête, de droit, de fidèle. On parle d'une fin de vie, de cycle difficile pour entamer quelque chose de beaucoup plus serein, tranquille, une relation beaucoup plus saine où vous allez réapprendre et apprendre à retrouver de la joie, du bonheur, de la gaieté, de l'enthousiasme, mais il y a, voilà, c'est cette histoire de secret qui ralentit les choses. Pour d'autres, vous êtes en train d'écrire votre histoire, une nouvelle histoire dans cette relation que vous êtes en train de vivre avec cette personne. Alors il peut y avoir des hauts, des bas entre vous, mais c'est passager, hein, d'accord? C'est en lien avec une trahison, une épreuve, hein, que vous avez vécue dans votre passé, peut-être même encore votre enfance, hein, liée à avec votre enfance qui est encore présente, ou dans une autre relation où il y a des enfants aussi peut-être, hein, qui sont là. Hem On vous dit que, c'est, ce que vous vivez là actuellement, c'est passager. Ça va on va Vous allez réussir à y mettre fin, à passer à autre chose. C'est voilà, ça va, c'est peut-être quelque chose qui est arrivé en automne l'année dernière. Il y a peut-être eu, je sais pas moi, une séparation, il y a un divorce, il y a la garde des enfants, ou vous avez fait une nouvelle rencontre entre-temps, ou au printemps, là, vous venez de faire une rencontre et vous vous étiez séparés en octobre, en automne? Octobre? OK, bah, alors en octobre et ça a été assez lourd la séparation, ça a pas été simple, vous ne pensiez plus rencontrer quelqu'un, mais on vous dit que si, hein. Si, si, il y a un contrat, il y a bien une personne qui va rentrer dans votre vie ou qui doit être actuellement dans votre vie, quelqu'un avec qui, il y a, c'est, sérieux, c'est concret. C'est, oui. C'est du sérieux, c'est même quelqu'un de fidèle. C'est quelqu'un avec qui vous allez écrire une nouvelle page de votre histoire, un nouveau chapitre de votre vie. Mais là, il y en a qui ont encore la nécessité, le besoin de rompre définitivement avec leur passé.
Et là, vous êtes en train de travailler et de guérir une blessure de trahison. Une trahison vécue durant l'enfance et qui s'est répercutée dans votre vie d'adulte, de jeune adulte, d'adulte, dans le sentimental. Alors bien sûr, il y en a à qui on a volé leur innocence, hein, mais ouais, il y a encore cette notion de cette blessure, de cette expérience, de cette épreuve. On vous a volé quelque chose. En tout cas, on vous a volé quelque chose. Vous avez cette impression qu'on vous a volé votre famille, vos parents. Est-ce qu'il y a un enfant, qui est arrivé, bien longtemps, après vous et vous avez cette impression qu'on vous a volé votre famille, votre enfance, vos parents, vous avez été mis de côté et vous l'avez vécu comme une trahison, comme un abandon et ça a été, difficile. Vous en avez jamais parlé et que là, vous sentez qu'il est temps d'exprimer ce que vous ressentez. Parce que ça a un impact dans votre vie sentimentale actuelle, votre relation avec votre autre, peut-être même votre mari, votre femme, et ça a une répercussion sur vos enfants. Parce que peut-être que vous avez du mal, je ne sais pas. Mais en tout cas, on parle quand même d'une relation sérieuse. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous aider, vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, vous redonner un peu d'espoir. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.